Salut, c'est Lino Vertigo. En cette période de manifestation et de protestation des Gilets jaunes contre la pression fiscale, j'ai fait mes petites recherches. J'ai voulu comprendre et savoir dans quelle proportion l'État captait les richesses de notre pays. Je savais que ce chiffre serait très haut, mais je n'avais pas imaginé à quel point. Le chiffre que j'ai trouvé est le suivant. 47,6%. Voilà, je l'affiche bien à l'écran pour qu'il s'incruste bien dans votre cerveau. En France, en 2016, le taux de prélèvement obligatoire était équivalent à 47,6% du PIB. Ce chiffre, je ne le tire pas de mon chapeau, il vient d'Eurostat, qui est la direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique. C'est donc le chiffre officiel de l'Union européenne, cela ne vient pas d'une source conspirationniste ou que sais-je encore. Quand j'ai évoqué ce chiffre auprès de plusieurs gilets jaunes ou des proches, j'ai constaté que beaucoup n'ont pas vraiment compris la portée de ce chiffre. Or, il est absolument fondamental, car c'est un chiffre qui conditionne toute notre vie et qui est essentiel pour comprendre le ras-le-bol général. C'est pourquoi j'ai décidé en toute modestie de faire cette vidéo que je veux pédagogique afin de bien vous faire comprendre ce chiffre. En 2016, l'État français a capté par le biais de la fiscalité, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et des cotisations fiscales perçues par l'administration publique, 47,6% des richesses produites en France. Comprenez-le bien, 47,6% de tout ce qui est produit en France, c'est-à-dire ce que vous et moi, ainsi que l'ensemble des Français et des étrangers travaillant dans ce pays créons, est capté d'une manière ou d'une autre par l'État. Ce chiffre, vous devriez l'avoir en tête chaque matin en vous levant. En travaillant derrière votre bureau, en faisant vos courses, votre plein d'essence, sur tout ce que vous êtes en train de faire, dites-vous que globalement l'État va vous en prendre la moitié. Si je vous dis cela, ce n'est pas tant pour vous dire qu'il y a trop d'impôts. Même si personnellement, je l'avoue, je trouve ce chiffre inacceptable, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Si vous êtes communiste ou d'extrême gauche, vous pouvez penser que ce chiffre est une bonne chose et qui est important pour l'égalité et la justice sociale. Au contraire, si vous êtes libéral, ce chiffre est une abomination. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce chiffre est objectivement très très élevé. J'ai eu du mal à trouver des chiffres similaires à l'échelle mondiale, mais en tout cas en Europe, la France est la number one du taux d'imposition. Avec un tel chiffre, il ne devrait y avoir aucune misère, aucune dette, l'armée devrait être suréquipée, aucun service public devrait avoir du mal à se financer, aucune austérité ne devrait être acceptée, il ne devrait y avoir aucune personne qui a faim ou froid dans ce pays. Tout devrait absolument tourner parfaitement dans ce pays, car merde, l'État nous ponctionne la moitié de ce que nous avons. Tout devrait tourner parfaitement. Or, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Il y a deux explications à cela, et celles-ci doivent tous nous unir. Premièrement, les 47,6% du PIB capté sont très très mal gérés. Les aides sociales que l'on nous donne ne servent pas à nous sortir de la misère. On finance le cinéma français qui ne sert à rien, si ce n'est produire des films de plus en plus mauvais. On subventionne des journaux et des médias qui ne sont plus lus par personne. On finance des centaines de milliers d'associations qui, pour un grand nombre d'entre elles, n'ont pas à recevoir de l'argent public. L'Élysée et l'État en général ont un coût trop élevé. Il y a trop de privilèges comme les retraites des ministres. L'Union européenne nous coûte 8,2 milliards par an. Il y a des milliers de postes fantômes et de placards dorés dans les administrations. Il y a des centaines d'organismes d'État qui sont quasiment inutiles et qui coûtent un fric monstre. Voilà, je pourrais continuer pendant des heures, il y a des milliers d'exemples. Tout cela est financé par la fiscalité, il faut tout remettre à plat. Du gouvernement en passant par nos mairies, nos conseils départementaux, nos associations, il faut tout remettre à plat. Deuxièmement, l'argent est détourné. Je ne vais pas ressortir les centaines d'affaires de détournement d'argent public, mais quand vous voyez l'affaire Benalla, quand vous voyez que Marlène Schiappa finance la promotion de son livre avec l'argent public, il est clair qu'une grande proportion des 47,6% du PIB capté par l'État est détournée. Face à cela, nous devons tous nous unir. Gauchos, fachos, centristes, bretons, corses, blacks, blancs, rebeux, cette situation est inacceptable. Et nous en payons tous le prix, même les plus riches d'entre nous. Nous sommes tous victimes de ce gâchis et de ce détournement. C'est cela que nous devons exploser. Il ne faut pas laisser le gouvernement et les médias nous désunir, car cette cause, la cause des Gilets jaunes, est juste. Et même si ce mouvement échoue, ce ne sera que partie remise.
Gardez ce chiffre en tête, pensez-y tous les jours, 47,6%. L'État prend 47,6% des richesses produites en France pour en faire le gâchis que nous connaissons. Ne l'oubliez pas.